connection established. Entrez dans un monde où l'inspiration rencontre la transformation, où les pensées deviennent des actions et où chaque instant est une opportunité de grandir. Bienvenue dans Rising Income. Ici, je vous parle de la vie, des profondeurs de l'existence. Je vous dévoile les trésors cachés de la sagesse et les clés pour libérer votre potentiel. Préparez-vous à être élevé, encouragé et guidé vers une version plus épanouie et authentique de vous-même. Installez-vous confortablement car on s'apprête à entamer un voyage passionnant. Let's rise and communicate together. Hey, salut et bienvenue dans le 11e épisode de Rising Income. Alors on se retrouve pour la suite de notre voyage à travers les types d'éveil. Dans la première partie, on a exploré ensemble les 3 premiers types d'éveil, des moments intenses et introspectifs qui nous transforment de l'intérieur. Aujourd'hui, on va plonger dans les 4 types restants, des éveils qui continuent de nous éveiller à des dimensions plus larges de nous-mêmes et de notre lien au monde. Ces nouveaux éveils, tout aussi puissants, nous amènent à redécouvrir notre place, nos relations et notre impact au-delà de nous-mêmes. On commence par le premier ou le 4e de la liste, c'est l'éveil énergétique ou physique. C'est ce moment où on commence à ressentir son corps et son énergie de façon nouvelle et intense. On devient plus attentif à ses sensations physiques, à son bien-être global et on découvre que le corps est bien plus qu'une simple enveloppe. Il porte une sagesse, une mémoire et il peut devenir un guide pour notre équilibre et notre santé. Cet éveil survient parfois après une période de fatigue intense, un épuisement, un burn-out ou même une maladie qui nous force à nous reconnecter à notre corps. Il peut également être déclenché par des pratiques comme le yoga, la méditation ou la respiration consciente qui éveillent notre sensibilité et nous font prendre conscience de l'énergie qui circule en nous. Les signes d'un éveil énergétique sont souvent imposants et gênants car on commence à ressentir des sensations nouvelles dans le corps, des picotements, des vibrations ou une chaleur intense. On se sent plus ancré dans le moment présent, plus connecté à son environnement et on prend conscience de l'impact des pensées, des émotions et même de l'alimentation sur son énergie. On développe alors un besoin de prendre soin de soi, de respecter ses limites et d'écouter les signaux du corps qui devient un véritable indicateur de notre état intérieur. Parce que l'énergie est intrinsèquement liée au physique, cet éveil nous pousse à une écoute attentive du corps et tout ce qui affecte notre énergie, stress, alimentation, environnement, se reflète directement dans le bien-être physique. On comprend l'importance de traiter son corps avec respect, de veiller à ses besoins et de maintenir une harmonie pour faire circuler cette énergie de façon optimale. Cet éveil transforme notre relation au monde matériel car on se sent plus vivant, avec un désir de se nourrir et de se mouvoir de façon plus consciente en suivant les rythmes naturels du corps. L'éveil énergétique ou physique amène plusieurs défis, notamment une fatigue intense due à l'ajustement du corps face à cette nouvelle sensibilité. On peut traverser des phases d'épuisement et même ressentir des douleurs ou tensions physiques en libérant des blocages énergétiques accumulés. Cette sensibilité provoque aussi une hypersensibilité aux énergies extérieures, les émotions des autres, l'environnement ou même certains aliments peuvent rapidement nous surcharger. Il nous pousse souvent à revoir profondément notre mode de vie et nos choix. Ça peut poser des défis dans une société ou un entourage qui n'encourage pas toujours cette transformation. On devient plus sensible à ce qu'on consomme, à ce qu'on mange et même aux lieux qu'on fréquente, ce qui peut créer des frictions avec ceux qui ne comprennent pas ce changement. Dans une société axée sur la performance et la consommation rapide, ralentir et se connecter à ses besoins profonds peut sembler à contre-courant et nécessite beaucoup de courage. Puis il y a l'éveil social ou collectif. C'est cette prise de conscience qu'on n'est pas des individus isolés, mais des parties d'un tout plus grand. Cet éveil nous fait ressentir parfois de façon prononcée notre lien avec les autres, notre interdépendance et notre responsabilité envers la communauté. Ce déclic survient souvent en réaction aux injustices, aux événements mondiaux ou même à travers des rencontres qui nous révèlent des réalités différentes de la nôtre. Ce changement de perspective nous pousse à repenser nos priorités, à chercher un équilibre entre ce dont nous avons besoin pour nous réaliser et ce que nous pouvons offrir aux autres pour contribuer au bien commun.
Et franchement, avec tout ce qui se passe actuellement dans le monde, cet éveil social touche un nombre croissant de personnes. Les injustices, les inégalités, la dégradation de l'environnement, et j'en passe. Toutes ces réalités nous poussent à voir bien au-delà de nos propres besoins. On réalise que chaque choix, chaque action a un impact sur les autres et sur le monde. Les signes d'un éveil social sont marquants. On devient extrêmement sensible aux injustices. On ressent un besoin de se mobiliser, de comprendre ce qui se passe et on développe une envie de faire une différence. Il s'accompagne souvent d'une forte empathie pour ceux qui sont moins favorisés. On peut aussi se mettre à questionner nos propres privilèges, nos habitudes de consommation et notre place dans la société. D'ailleurs, cet éveil peut être très éprouvant à vivre, car il nous met face à quelque chose de bien plus grand que nous, sur lequel nous n'avons pas toujours de contrôle. On se retrouve parfois confronté à un sentiment d'impuissance, conscient de l'ampleur des problèmes, sans toujours savoir comment agir efficacement. Ça peut aussi mener à un certain sentiment de culpabilité, notamment en réalisant que nous possédons des choses que d'autres n'ont pas ou que nous vivons dans une sécurité que beaucoup ne connaissent pas. Cependant, cet éveil est là pour nous enseigner que le monde n'est et ne sera jamais juste ou en paix. Accepter cette vérité morose sans se laisser submerger est essentiel pour vivre cet éveil de manière sereine, c'est-à-dire reconnaître nos limites tout en agissant à notre échelle, là où nous avons du pouvoir. Ce n'est pas la grandeur de nos actions qui compte, mais leur sincérité et leur alignement avec nos valeurs. En nous entourant de personnes qui partagent cet éveil et en rejoignant des initiatives collectives, vous pouvez trouver un soutien précieux qui vous aide à ne pas vous sentir seul dans ce parcours. Cet éveil social est une invitation à participer activement à la construction d'un monde plus solidaire, tout en restant lucide sur nos limites. C'est un chemin qui nous pousse à grandir en tant qu'êtres humains et citoyens, à reconnaître que notre bien-être individuel est profondément lié au bien-être de tous et à apprendre à avancer même dans un monde parfaitement foutu. Ensuite, l'éveil environnemental ou écologique. En fait, ça rejoint un peu ou en partie l'éveil social. Comme je l'ai mentionné plus tôt, ces types d'éveil sont souvent déclenchés par des éléments extérieurs. Il naît souvent d'éléments ou de situations qui viennent perturber notre quotidien et nous confronter à une réalité plus vaste. Donc l'éveil écologique nous reconnecte à la terre et aux éléments. Ce type d'éveil peut surgir de manière presque intuitive, face aux crises climatiques, aux dégradations de la biodiversité ou simplement en passant du temps dans la nature, en ressentant sa beauté, sa fragilité. Soudain, on prend conscience de notre impact sur l'environnement, de l'interdépendance de toutes les espèces et de l'importance de préserver cet équilibre fragile. La nature, dans sa simplicité et sa puissance, réveille en nous un respect profond pour la vie sous toutes ses formes. Cet éveil nous pousse à repenser notre mode de vie, à revoir nos habitudes de consommation, non pas par obligation, mais parce qu'on comprend que protéger la planète, c'est aussi se protéger soi-même. Les signes de cet éveil sont souvent intenses. On devient sensible aux questions environnementales, on ressent une urgence à protéger ceux qui nous entourent et à réduire notre empreinte écologique. On peut développer une forte compassion pour les animaux, pour les écosystèmes menacés et un désir de vivre en respectant davantage la terre. Ça se traduit souvent par un changement de consommation. On cherche des alternatives durables, on réduit les déchets, on s'informe sur l'origine de nos produits et on tend vers des modes de vie plus responsables. Cette prise de conscience est importante car elle nous invite à vivre en harmonie avec la nature, en nous intégrant dans ce cycle plutôt qu'en le dominant. Mais cet éveil n'est pas toujours facile à vivre. Prendre conscience de l'ampleur des enjeux écologiques peut être déstabilisant, voire angoissant. Et là encore, on se sent parfois impuissant face à l'ampleur des dégâts, à la lenteur des changements collectifs, et ça peut entraîner un sentiment de tristesse ou de colère. Et là aussi, cet éveil peut créer des tensions avec notre entourage, car notre mode de vie, nos valeurs changent, et ça peut ne pas être compris ou partagé par ceux qui nous entourent. Et donc, pour vivre cet éveil de façon sereine, il est important de trouver un équilibre entre engagement et acceptation. Il s'agit de faire sa part, d'agir là où on peut, sans se laisser écraser par le poids de l'impuissance. On peut s'entourer de personnes qui partagent cette conscience écologique, s'engager dans des actions environnementales et se rappeler que chaque petite action compte. Et enfin, le dernier et le septième, c'est l'éveil existentiel.
Et c'est l'éveil le plus catalyseur et le plus bouleversant. Il nous plonge au cœur de questions intérieures existentielles qui secouent tout notre être. Pourquoi suis-je ici? Quelle est ma raison d'être? Quel sens donner à cette vie? Cet éveil survient souvent à la suite de crises majeures, d'une dépression, d'une rencontre marquante, une rupture brutale, un rejet, un abandon ou une perte qui nous oblige à repenser chaque aspect de notre vie. C'est comme si, au milieu de cette douleur, un espace en nous s'ouvrait pour accueillir des vérités nouvelles, inconnues jusque-là, qui changent notre vision de tout. Cet éveil existe au carrefour de tous les autres. Il touche à l'émotionnel, au spirituel, au social, à l'énergétique. Il nous rappelle à repenser la totalité de notre être, nos émotions les plus profondes, notre rapport au monde, notre connexion au corps et à l'énergie qui nous anime. On ne se contente plus de vivre en surface. Cet éveil nous pousse à plonger dans la substance même de ce qui est vrai, ce qui est éternel et ce qui dépasse tout ce que l'on croyait savoir. Les signes de cet éveil existentiel sont vibrants. On ressent un besoin impérieux de vérité, un appel à sonder en profondeur qui l'on est vraiment, loin des masques et des attentes de la société. Ce désir d'aller à l'essentiel s'accompagne souvent d'un besoin de solitude et de silence, de se fermer temporairement au monde extérieur pour créer un espace sacré où l'on peut se reconstruire. Car dans cette phase de doute immense, les réponses doivent venir de l'intérieur. Il devient alors essentiel de se protéger du monde extérieur, de gérer les sollicitations, les questions de l'entourage, de poser des limites claires. On doit se détacher du bruit et des influences pour voyager profondément en soi, tout en maintenant un lien avec l'extérieur. Ce qui rend cette phase délicate, car la frontière entre introspection et isolement peut facilement se rompre si elle n'est pas solidement établie. Vivre cet éveil est un voyage d'une intensité rare, mais il est aussi éprouvant. Le silence et la solitude deviennent des alliés précieux car ils permettent de se recentrer, de faire le tri entre ce qui vient de nous et ce qui nous a été imposé. C'est une étape de repli nécessaire, un moment pour se retrouver face à soi-même, à la nature éphémère de toute chose et à une profondeur de questionnement que rien de superficiel ne peut combler. On peut ressentir un vide intense, un appel perçant à comprendre et à redéfinir sa propre existence, même si ça signifie remettre en question l'intégralité de sa vie. Pour traverser cet éveil existentiel, il est essentiel de cultiver patience et respect de soi. Créer des pratiques qui nourrissent l'âme, comme la méditation, la contemplation, l'écriture ou des échanges avec ceux qui partagent cette quête, aide à accepter ce voyage, même dans ces moments les plus sombres. C'est un appel vibrant à incarner sa vérité en profondeur, à redécouvrir chaque jour un peu plus qui on est et à vivre de manière pleinement alignée, en paix avec soi et en harmonie avec le monde extérieur. Alors moi personnellement, j'ai traversé cet éveil existentiel. Ça a été une phase qui a duré plus de 2 ans, une période intense, remplie de doutes et de solitude, une plongée dans mes profondeurs qui m'a confrontée à des questions que je ne pensais jamais devoir affronter. Cette expérience a été difficile et même écrasante, mais aujourd'hui, avec le recul, je réalise que c'est aussi cette période qui m'a permis de grandir de manière incroyable, de découvrir une force que j'ignorais avoir et de devenir plus consciente de qui je suis vraiment. Cette quête m'a poussée à regarder en moi avec une sincérité sans faille, m'a ramenée vers une version plus authentique de moi-même, en accord avec mes valeurs et un sens de paix intérieure que je n'avais jamais ressenti avant. Et voilà, on arrive à la fin de cet épisode et j'aimerais vous laisser avec cette idée. L'éveil, quel qu'il soit, peut être éprouvant et déstabilisant, mais il est toujours porteur d'un message essentiel. Il nous appelle à nous ouvrir, à apprendre, à nous reconstruire pour mieux comprendre qui nous sommes et ce qui compte vraiment. Alors, dites-vous ceci. Si vous vivez cette expérience, c'est parce que vous êtes fait pour accomplir quelque chose de grand, quelque chose de significatif qui résonne avec la personne que vous êtes en train de devenir. Si l'un de ces éveils frappe à votre porte, ne le repoussez pas. Accueillez-le avec courage, laissez-le vous guider, même s'il vous emmène dans des zones d'ombre ou de doute. Ces moments de transformation sont comme des graines qui germent en silence et qui un jour écloront pour révéler une version de vous-même plus forte, plus alignée, plus connectée à la vie. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici. J'espère que ces 2 épisodes vous ont apporté un peu de clarté. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à les partager avec ceux qui pourraient en avoir besoin.
Et si vous m'écoutez sur Spotify ou Apple Podcast, n'hésitez pas à me laisser 5 étoiles. Ça m'aide énormément pour faire grandir ce podcast. Et rappelez-vous, chaque petit pas compte sur le chemin de votre vie. Je vous retrouve très vite dans le prochain épisode de Rising Up. Ciao!